Les enfants de maintenant, ils ne valent rien. Nous, à notre temps, nous, on étudiait, quand on disait l'étude, c'était nous. Mais les enfants de maintenant, je ne sais pas, mais ils n'aiment pas étudier. Il faut que le gouvernement nous aide à pouvoir poursuivre ces enfants. Sinon, ce n'est pas facile. À l'école, on dit qu'il ne faut pas qu'ils vont frapper, même insulter. Donc, quand l'enseignant fait cours, les enfants n'ont plus peur des enseignants. Avant, en notre temps, quand tu vois ton enseignant de loin, tu cours ou bien tu as te cacher. Conseil que je peux donner, je peux dire à tous les parents de laisser les enfants dans la main des enseignants, en bandant complètement les enfants dans la main des enseignants. Et à chaque fois, ils viennent au rendez-vous pour venir avec les enseignants, pour voir comment évolue l'éducation de leurs enfants. Parce que les enfants passent 5 jours avec l'enseignant et ils ont 2 jours avec les parents. Donc les parents doivent confier normalement l'enfant aux enseignants. Vous voyez un peu, et de leur dire ce qui ne va pas de frapper, ce qui ne va pas de frapper. Et quand comme ça, l'enseignant prend soin de l'enfant, du parent qui a donné l'autorisation à l'enseignant de le frapper. C'est-à-dire que le frapper, ce n'est pas pour le tuer, mais le frapper, c'est de la ramener à une correction. Avant l'école, là, quand on parle des enfants, les enfants qui sont au CM2, c'est des enfants qui sont un peu âgés. Hein. Mais aujourd'hui, on parle des enfants, ils n'ont même pas encore fini de s'amuser. 8 ans, 9 ans, on les prend, ils sont au CM2. CM2, là, ils ne savent pas écrire les noms. Et puis, ça se voit même dans les comment on appelle ça, dans les testos et autres. Ils vont abréger les choses. Bon, je pense que l'école d'aujourd'hui, vraiment, c'est pas trop ça. Je suis d'accord avec ce résultat. Je suis d'accord avec ce résultat. Tu viens nous montrer que les autres résultats passés étaient des résultats biaisés. Ce n'était pas une formation de qualité. C'est-à-dire que la vraie formation, le vrai niveau de ces élèves vient maintenant d'être connu. Avec l'arrivée, je pourrais dire, de ce nouveau ministre. Donc vraiment, ce n'est pas étonnant. Et je pense que c'est bien pour les enfants. Ça va leur donner le courage de bien travailler et ça va donner plus tard des enfants plus intelligents, plus studieux. Et je pense que c'est vraiment un très bon résultat. C'est déjà bon parce que la dame qui est venue, Madame Tou, elle a dû changer tout le formel parce que quand on regardait ce que Kandia a sémé dans ce pays, il y a des livres qui sont sortis où il y a des erreurs. Bon, on dit c'est l'édition. Donc si elle est venue, elle a serré encore le boulon et j'aurais appris même sur les journaux qu'elle va ramener l'ancien système où on parlait de sites, les 50%, comment on appelle les cartes, comment on appelle les coefficients. Parce qu'elle avait rendu tous les coefficients à 1. Aujourd'hui, nos enfants ont problème même pour étudier. Voilà, moi, ma fille, je l'ai ramenée encore au CE2 parce qu'elle passe au CM2, elle ne sait même pas écrire. Et c'est tout un problème. Donc, si ce qu'elle a fait, moi, je trouve que c'est normal. Dans un pays, il y a un système qui était en place. Et ce système n'était pas mauvais. Parce que pour quelqu'un qui a au moins 20 en mathématiques et quelqu'un qui a 20 en EPS, bon, les deux vont de même égaux, on ne sait pas qui est fort dans quoi. Donc, moi, je trouve que le système, disons, son système de travail est tellement bon. Ça fait plaisir de savoir que cette année, au moins, quand même, les enfants, ils ont bossé. C'est vrai que ce n'est pas le taux qu'on recherchait, mais quand même, ça va. Ben, on les encourage et puis on prie Dieu pour que l'année prochaine soit meilleure. Bonne chance encore.